Hey, salut, t'as derrière ton écran, ben, c'est moi, c'est Coco. Aujourd'hui, on va faire un maquillage asymétrique, quelque chose de différent dans les verts. Donc, c'est pas les couleurs les plus faciles à appliquer, mais j'avais envie de tester avec vous, de faire ça avec vous. Là, je vais appliquer ma base. J'ai fait mon teint, hein, comme d'habitude, parce que maintenant, je vais faire mon teint avant pour que les vidéos soient un petit peu moins longues. Là, je vais juste appliquer ma base P. Louise sur ma paupière mobile pour pouvoir donc, je le fais au doigt aujourd'hui. J'ai pas trop envie de me prendre la tête. Disons que je vais être honnête avec vous, ça fait déjà 2 fois que je refais cette vidéo. Donc là, c'est la troisième fois et ça commence à m'énerver. En fait, j'ai dû la recommencer parce que elle a pas. Il y a eu un problème avec ma caméra, elle s'est arrêtée, je m'en suis pas rendu compte. Et je sais pas quand est-ce qu'elle s'est arrêtée, donc j'ai préféré tout recommencer. Voilà, vous savez tout. Et comme c'est un maquillage que je trouve ça rigolo à faire, j'avais envie de le faire avec vous. Alors pour toutes celles qui me demandent, bien sûr hein, que je sors avec mes maquillages, bien sûr, hein, je ne les fais pas comme ça pour... je sors avec, hein, j'ai pas peur de sortir avec. Entre autres celui-ci, bien sûr que je vais sortir avec, hein, je vais pas... Voilà, c'est moi, je suis comme ça. Je suis désolée, j'ai un petit chat dans la gorge aujourd'hui, ça me gratte. Pardon. C'est pas coronavirus, hein, rassurez-vous, je suis pas de fièvre, tout va bien. Ensuite, donc c'est parti. Je vais utiliser pour aujourd'hui, donc la palette, vous la connaissez déjà, je vais vous la remontrer, mais on va utiliser plusieurs palettes. Donc, parce que j'ai pas de vert partout en fait, donc de vert j'en ai pas trop, donc c'est avec la palette de chez Morphe, la 35B qui est comme ceci. On va utiliser les verts aujourd'hui. Après, je vais utiliser aussi de chez Lime Crime, je vais utiliser celle-ci, la petite palette verte. C'est la Birthday de Lime Crime, elle se présente comme ceci. Il y a toujours, c'est ça qui est génial, il y a toujours des petits miroirs super mignons dans ces palettes. Donc voilà, celle-ci. Et je vais voir si je l'utilise ou pas, mais il y a des chances que j'utilise, c'est la Vénus XL2 qui est comme ceci. Voilà. Donc c'est parti. Là c'est pour avoir un maximum de vert parce que je ne sais pas encore exactement les couleurs que je vais utiliser, mais plus ou moins c'est vrai que j'ai utilisé pas mal. Donc je vais appliquer déjà mon jaune avec le pinceau, je prends un peu de couleur, ah pardon, de la palette donc de chez Morphe, la 35B. Je vais prendre ce jaune avec le pinceau de 124. Voilà. Et c'est parti. Hop, on va appliquer ça en haut. Hop. Si vous entendez du bruit, c'est ma fille qui met sa musique, hein. Voilà. Et elle chante. Tant qu'à faire, hein. Je vais pas leur interdire de chanter, hein, les pauvres. Elle profite, il faut qu'elle profite aussi un peu, hein. Surtout le chant, c'est sympa. Après, je l'applique en bas. Ça me gratte depuis ce matin, la gorge là. Purée, j'ai pas mal, mais alors qu'est-ce que ça me gratte? Purée. Bon. Voilà. Ensuite, on va utiliser avec mon pinceau 231 de chez Zoéba, je vais utiliser ce vert qui est ici de la palette. Là, je vais l'appliquer en creux paupière.
Je vais zoomer un tout petit peu, pas beaucoup. Ouais, comme ça. Pour que vous voyez mieux quand même, parce que je suis un peu loin. En tout cas, j'espère que vous passez un bon dimanche. Là, moi c'est dimanche aujourd'hui. La vidéo, quand elle va sortir normalement demain. Vous l'aurez demain. Tout au mieux ce soir, mais ça m'étonnerait, mais ça sera sûrement demain. Ensuite, je fais la même chose en bas dans mon clip. Mince, ça passe pas, hein. Sous mon ras de cils. Allez, ensuite. Ensuite, avec un pinceau. Alors, je vais utiliser donc de la palette, cette fois-ci, la palette de chez Lime Crime. C'est celle-ci. Je vais utiliser les verts qui sont ici. Donc, je vais prendre celui-ci. Et je vais le mettre là, par contre, je vais inverser, je vais mettre là. Oh, ils sont bien pigmentés aussi, hein. Bien pigmentés quand même, hein, ces fards de chez Lime Crime. Hein. Que ce soit Lime Crime ou voire même, comment ça s'appelle, Morphe, ils sont vraiment bien pigmentés. Je les recommande, hein, toujours. Hein. C'est des palettes que je recommande. Bon, pour savoir, la Morphe apparemment est bien vegan. Hein. C'est une marque... non, attendez. Oui, cruelty free apparemment. Mais bon, ils sont pas... Comment dire? Ils sont pas... Enfin, ils sont pas très clairs quand même. Hein. Donc bon... C'est embêtant. C'est embêtant. Ouais, c'est embêtant quand même. Parce que je voulais vraiment faire des make-up. Des make-up en fait. Vraiment. Donc là maintenant, toujours avec un pinceau 230, je vais utiliser la couleur qui est juste à côté. Celle-ci. Et je vais redégrader donc là. Alors je vais doucement parce qu'il y a des paillettes. C'est très beau. Il est très beau ce fard, il est pailleté, il est super beau. Et je vais faire la même chose là. Pardon, là. Parce que le but c'est d'avoir le maximum de vert. Voilà. Oh, ouais, c'est original, hein. C'est original. Ça change. On n'a pas l'habitude de travailler des make-up comme ça, mais moi je trouve ça rigolo. Puis au premier abord, on se rend pas compte qu'il y a un truc qui cloche. Je sais pas vous, mais on se dit non, ça change, voilà. C'est un make-up qui... Oui, j'aime bien, c'est drôle. Avec un pinceau, là c'est le Morphe,
qui est un peu comme ça. Je vais utiliser le jaune qui est là, dans la palette, la petite palette, et je vais mettre en coin interne, là, voilà, en coin interne, pour éliminer un petit peu. Voilà. Sur ma paupière mobile, là, je vais utiliser d'autres fards. Donc là, je vais utiliser les fards de la palette Morphe. Donc, on va utiliser celui-ci. Vous voyez bien, celui-ci. Et je vais le mettre sur toute la paupière mobile. La moitié. La moitié, je mettrai une autre couleur après. Voilà. Et après, avec le dos de mon pinceau, je vais utiliser une autre couleur. Et là, je vais prendre dans la palette, je vais prendre cette couleur-là de la Vénus. Je vais prendre Ivy. Ivy, pardon. Ivy. Ivy. Elle a des couleurs très jolies. Elle a des petites paillettes aussi. Mais des petites paillettes un peu... Il y a du rose dedans. J'aime beaucoup. Verte, rose, argenté même on dirait. Donc Ivy. Sur tout le reste de la paupière. Et voilà. Après, là, au niveau des fards, on est bien. Ce que je vais faire, je vais prendre la couleur Radiant, qui est celle-ci. Celle-ci, vous voyez bien, celle-ci. Et je vais la mettre en haut. Et là aussi. Alors là, par contre, je vais... Voilà. Et en bas aussi. Voilà, et voilà. C'est vraiment pour illuminer un petit peu. Et ça change les couleurs des fards. Ça fait comme un top coat. C'est très joli. Voilà. Quand ça c'est fait, on va passer au liner. Donc le liner, je vais prendre mon liner noir de chez Anastasia. Qui est comme ceci, en petit pot. Avec un pinceau liner, toujours le même, hein, le 315 de chez Anastasia, qui se présente comme ceci, hein, vous voyez, avec une forme un peu bizarre. Et là, je vais faire mon liner. Alors là, je vais faire un liner étiré. Donc pour ça, je viens comme d'habitude, je vais... Posez toujours votre main, votre petit doigt sur votre visage. Hein. Vous voyez comment je pose? Voilà, je pose mon petit doigt et je trace. Et vous verrez que vous arriverez bien mieux à faire votre liner. C'est quand même bien plus facile. Ouais, c'est quand même beaucoup plus facile, moi je trouve. On a un meilleur appui. Je m'avance un peu parce que je suis désolée pour le bruit, mais je m'avance un petit peu parce que là, c'est quand même délicat. Et en vidéo, c'est pas facile. C'est pas facile à faire le liner. Déjà, c'est pas très facile à la base, mais
à filmer, c'est encore pire, je crois. Mais j'aime ça. Ça me fait rire. J'adore. Ça m'amuse en fait. Vraiment. Ça me fait passer mon temps. Vous, ça vous divertit. Et moi aussi. Donc c'est cool. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, voilà, je le descends un petit peu. Je fais mon ras de cils inférieur aussi avec un petit peu de... pour faire la jonction. Voilà, on va faire quelque chose non plus de... J'essuie mon pinceau, on va mettre de partout. Maintenant, je vais mettre mon crayon noir de chez Linda Hellberg en muqueuse. D'ailleurs, je l'ai mis où, lui? Ah. Attendez. Je l'ai mis où, lui? Il doit être par là, mais où est-ce que je l'ai mis? Ah, je l'ai tellement petit que du coup... Mince. Je l'ai mis où? Bon, mais c'est pas grave, je vais prendre un autre, tant pis. Notre crayon. Donc c'est le crayon de chez Serge Louis Alvarez. Donc je le mets en muqueuse interne. Et en haut. Et en bas. Alors je noircis bien parce que bizarrement ce crayon il ne noircit pas comme mon Linda Hellberg, donc ça me perturbe un peu. Mais il tient bien aussi, hein. Il tient très très bien. Donc voilà. Ensuite je vais prendre mon mascara. Donc de chez Serge Louis Alvarez, Paris. Où je vais mettre mon mascara. Noircissez bien le dessous des cils, hein, parce que comme il y a eu pas mal de poudre, faut que ça fasse joli quand même, hein. On va laisser sécher et après je poserai mes faux cils magnétiques. Alors pour les faux cils magnétiques, je vais poser les Natalia que vous pouvez trouver chez le grossiste à Pierre Latte, promo capillaire. Voilà. En bas, je vais peut-être pas en mettre de mascara, je vais voir. Ça m'étonnerait. Et je vais attendre que ça sèche. Pour ça, je vais faire mes lèvres. Je vais utiliser celui-ci de Sugar Peel. C'est le Glint. C'est Glint. Et c'est parti. Voilà. Il est très beau, c'est une sorte de gloss. Ça fait pailleté, c'est très joli. Donc maintenant, je vais pouvoir mettre mes faux cils magnétiques. Donc c'est cela.
comme se présente comme ceci. Donc, toujours les aimants noirs en haut, les aimants rouges en bas. Ça, c'est vraiment, c'est super important. Donc, on a dit les aimants noirs en haut, les aimants rouges en bas. Donc, les aimants noirs en haut. Attendez, je vais bien le positionner déjà, hein, parce que comme qu'il soit bien positionné, pas faire de bêtises. Voilà, et les aimants noirs, les aimants rouges. Hop là, hop là. Ah, waouh, il m'a accroché la paupière, celui-là. Bon, moi, je suis sûre qu'il est bien proche. Hein. Il m'a pincé la petite, vous savez, le début de la paupière. Donc, on recommence. Alors, les aimants noirs en haut, les aimants, voilà. Donc ça va en bas, en haut. Donc ceux-là, hop, ils vont en haut. Hop. Et eux, ils vont en bas. Et... Allez. Voilà. Et voilà, les faucilles sont posés. Vous avez vu, c'est quand même pas compliqué à poser. Hein. Surtout ceux-là, je les trouve plus faciles à poser. Voilà. Je vais les brosser un tout petit peu, c'est juste pour pouvoir bien les placer, bien les espacer entre mes faux cils et mes vrais cils, pour pas que ça fasse quelque chose de bizarre. Voilà, qui s'intègre bien avec mes... Je vais voir, j'ai fait une tache. Et voilà, make-up fini. Donc vous voyez, ça fait quand même, je vais vous montrer de plus près, mais ça fait, donc c'est un maquillage asymétrique, mais dans les mêmes couleurs. Honnêtement, ça choque pas tellement, hein, si on regarde bien. Si je vous le dirais, enfin si je vous le dis pas, vous n'êtes pas surpris. Ça fait pas un œil bizarre, un œil, voilà. Donc j'espère que ça vous plaît. Moi j'aime bien. Je trouve ça rigolo. Je vous dis à très vite donc sur internet. Bon pour mon fond de... Ah oui, pour le teint par contre j'ai oublié de vous dire. Donc j'ai utilisé toujours les mêmes produits hein, pour mon teint. C'est donc la poudre, c'est la poudre de chez Serge Louis Alvarez, c'est toujours la même. Ensuite, vous avez le fond de teint qui est de Béniduré, qui est comme ceci, le numéro 4. Et ma base, qui est celle-ci, donc la base Clémence et Vivian. Voilà, comme ceci. J'espère que ça vous plaît, ce format en tout cas. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très vite sur Internet. Bisous, bisous.